Très bien, c'est bon. Toujours avec Théo là qui est venu nous présenter sa nouvelle sortie, son nouveau single Naïve, disponible sur YouTube. Voilà, on l'a dit. Ton mot de fin à l'endroit de tous tes fans. Comme tu l'as dit, hein, tu te souhaites beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite également dans ta carrière d'artiste chanteuse. Quel mot à l'endroit de tes fans? Alors, je dirais à mes fans d'aller voir le clip, de partager, de streamer et de liker, voilà. Et de me donner beaucoup de force parce qu'il y a beaucoup de choses à venir. Il y a beaucoup de choses. Et moi, je voulais savoir, toi, tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans. Moi, si tu veux, dans 5 ans. Dans 5 ans, si tu veux. Pas encore la Déjà vision. au Parc des Espoirs. Elle n'a pas encore la vision. Elle doit avoir la vision. Ah ouais. Tu dois avoir la Parce vision. que ma vision, c'est dans 2 ans. Ah, dans 2 ans, alors. Et Tu dans te vois 2 où ans, dans au 2 ans? Parc des Espoirs. Attention, Ah mais bon, t'es hein. quelqu'un, C'est ma chérie. important. C'est Mais ça important. Ah ouais. Ça va venir avec le travail, je pense. Oui, Le message est passé. Comme elle a déjà Tony. dit son mot de fin, mais je veux profiter aussi pour demander comment tes parents te voient et te regardent actuellement. Tes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils voient quand ils regardent Théo là? Et voilà. Déjà, c'est avec beaucoup de fierté parce que j'ai galéré pour être là et je sais faire la part des choses. Ils ont eu une fille très intelligente, voilà, parce que je suis en master. Ah, Voilà, et je fais la musique en même temps, donc ils sont vraiment fiers. ok. Ok. Nous Merci. aussi, on est fiers. On est fiers. On est fiers de toi et en tout cas, on sera très heureux de te recevoir pour accueillir, pourquoi pas, l'album. Et puis bien sûr beaucoup d'autres projets. En tout cas, joyeux anniversaire encore une fois à toi, Théola, et beaucoup de force pour cette nouvelle sortie Naïve, disponible sur YouTube. Théola, vous tapez et bien sûr vous avez ça en exclu et puis donnez-lui de la force. Allez, merci beaucoup Théola. Merci à vous. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Allez. Ah ouais, franchement, pour ceux qui n'ont pas connu cette belle époque, voilà, c'est une chanson qui est sortie en 1985. C'est ça. C'est ça. 85. Il y a personne dans le studio qui n'était pas encore né. Moi, il n'était pas né. Les frères Kamel et autres. 85 Moi, ans. moi, il n'était pas né. Ah ouais. 85. Non, J'étais pas né. faut dire la vérité. Moi, il n'était pas né. Ah ouais. 85, c'est quand même quelque chose. ça Oui, aussi. oui, Ça va pas. elle est avec nous dans ce studio, c'est Adélise. Ouais. Franchement, nous sommes contents d'être avec toi, la maman. Moi aussi. On dira comme ça. Cette chanson, Oui, explique-nous son histoire. Parce que ça t'a révélé au monde entier. oui, ça c'est vrai. Ben, c'est une chanson qui m'est venue comme ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est venu comme ça. Et ça parle de quoi d'abord? Ça parle d'amour. Je dis, bon, c'est pas parce que je cause avec ce monsieur ou je rigole avec ce monsieur que forcément il y a quelque chose. Donc il faut contrôler ta jalousie. Ah ouais. Voilà. Ça s'adresse aux femmes comme aux garçons. D'accord. ok. Ah ouais. C'est cette nouvelle génération même vit ça aussi, hein. Ouais. Ou bien, Manu, Toutes les les relations. générations vivent ça. Toutes les générations. toutes Ah, les surtout cette génération-là, même, la Cette- génération actuelle. Hein, dès que tu causes avec quelqu'un, c'est qui ça? C'est qui? Hein? Oui. Cette fille-là, c'est qui pour C'est toi? qui? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais chanter en langue et conquérir le monde. Et c'est quoi le secret derrière? C'était quoi la conviction? C'est qui vous a poussé à le faire? Le secret, d'abord, c'est dans le temps, même jusqu'à présent, hein, on peut chanter en langue si la musique est bonne, si elle Oui, approche, il elle n'y a approche. pas de problème. Hein. D'accord. On chante en langue ou en français ou en anglais, c'est la même chose. La musique, Ok. Elle est quand ça universelle. approche, elle est universelle en fait. C'est ça. D'accord. Elle est avec nous, c'est notre invitée de ce soir. Il s'appelle Adélise. Pour la génération actuelle, on peut situer Adélise dans quelle, je veux dire, génération d'artistes? Ben, je suis de la génération de Diane Solo, Chantal Taïba, Onyx Eka. Ouais. Voilà, c'est la même D'accord. période. Ok. Et comment est-ce que c'est né, hein, la musique pour toi? La musique est née quand j'étais au collège. J'étais en classe de 4e. Et on avait un professeur, M. Bougnin Pedro, qui était un professeur de musique. De musique, Ok, oui. Donc, il a formé une chorale au collège. Et puis, je me suis inscrite dans la chorale. On a commencé à répéter. Et on a fait des émissions de télé avec George Benson. Ouais. Et après, bon, en classe de
première, quand j'ai échoué au bac probatoire, parce que dans le temps, il y avait le bac probatoire. J'ai échoué, j'ai dit, bon, moi, j'arrête tout. Ouais. À cause des bacs probatoire. C'était en première, c'est ça. C'est-à-dire que je travaillais bien en classe, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bac probatoire, j'ai été recalée. Ça m'a tellement découragée. J'ai dit, bon, j'ai passé le concours de sage-femme. J'ai passé le concours. Je n'ai même pas attendu le résultat. J'ai dit, je m'en vais en France. Et tu es partie en France? Oui, je suis partie. Et quand j'étais là-bas, mon papa m'appelait, mais Adélaïde, parce que moi, mon prénom, c'est Adélaïde. On t'appelle à la radio, on dit, tu as admise au concours de sage-femme. Il faut que tu reviennes. J'ai dit, moi, je ne reviens plus. Parce que dans le quartier, j'avais dit à tout le monde que je partais en France. D'abord, j'avais dit que je partais. Et puis, je ne suis pas partie. Ça n'a pas eu lieu. Donc, au quartier, déjà, on se moquait de moi. Ah, mais tu es partie, tu es revenue déjà? C'est comment ça? Donc, quand je suis partie, on me dit, il faut revenir parce que tu es admise au concours de sage-femme. J'ai dit, non, je préfère rester là-bas. Mais là, je suis restée. Là, c'était une très belle opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes? Non, pas du tout. Je ne regrette pas. Non, non. Parce que je suis allée là-bas, j'ai fait des études, j'ai continué mes études, j'ai fait l'informatique, et j'ai eu mon diplôme. Et puis après, tellement la musique était présente dans mon esprit, dans mon corps, je dis bon, j'ai commencé à fréquenter les milieux, j'allais au spectacle de Ensko Fils, de Rose Ba, de El Batista dans le temps, quoi, les Béni Bézi et tout ça. D'accord. Et puis, j'ai rencontré Rose Ba. Voilà, je lui ai dit que vraiment, je voulais chanter, j'ai des chansons. J'avais d'abord plein de cassettes dans mon sac. Ah ouais? Les cassettes de qui? Moi-même, mes cassettes et puis les cassettes des autres chanteurs parce que j'écoutais tout le monde. Oui, j'écoutais tout le monde. Donc, Rose Ba m'a dit, voilà, bon, je vais te présenter à mon producteur qui est M. Taï François. Comme ça qu'elle m'a présenté à M. Taï François. Il dit, bon, on va essayer pour voir. Moi, je travaille avec un arrangeur qui s'appelle Sami Massamba. On va aller le voir pour voir ce qu'il peut faire. C'est comme ça qu'est né le premier... Première chanson. Le premier titre qui t'a révélé au monde entier. Et dans tes chansons, on a cette coloration soukous, makossa. Justement, c'est ce que je viens de dire parce que M. Taï François travaillait avec son ami Sami Massamba, qui est un Congolais. Un Congolais, d'accord. Comme ça que vient l'influence. On t'a jamais dit que non, celle-là, elle n'est pas ivoirienne, elle est congolaise? On t'a jamais confondu comme ça? Non, non. On m'a toujours dit que je faisais de la musique congolaise. J'expliquais que mon arrangeur est congolais. Donc, il t'a donné des notations, des notes en mode. Et ça a accroché. Ça a accroché parce que dans le temps aussi, la musique congolaise était. Oui, ça marchait bien. Oui, ça marchait très bien. Donc, et ça vous a donné quand même aussi une bonne popularité au niveau du Congo et tout. Donc, déjà, moi, je veux faire la transition. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a maman qui revient sur la scène. Mais on sait qu'il y a eu un petit moment de stop. Voilà. C'est dû à quoi? C'est dû d'abord parce que j'ai perdu ma fille jumelle. Parce que j'ai eu des jumeaux. Et puis, la jumelle est décédée. Elle avait 11 ans et demi. Et ça m'a complètement cassée, bouleversée. Je dis bon. Parce qu'elle faisait des chorégraphies sur mes chansons avec ses copines. Donc, quand elle est décédée, vraiment, ça m'a beaucoup cassé. Donc, je dis, bon, arrête la musique, arrête tout. D'accord. Et je suis restée quand même un bon moment sans faire de disque. Sans faire de disque. Et en 2006, tu reviens avec Amour. Oui. Oui. C'était pour elle ou encore un autre amour quelconque quelque part? Moi, je chante toujours l'amour. D'accord. Ça me réussit, je ne sais pas pourquoi. L'amoureuse de l'amour. Voilà, c'est ça, l'amoureuse de l'amour. Ça me réussit donc. Et puis, je compose facilement ce genre de thèmes. Voilà, c'est d'accord. Ça. On a parlé d'amour. Il y a un autre titre là, c'est quoi? C'est Doubla. Doubla, ça parle de Goumé aussi, on dirait. Oui, c'est ça. Donc, quand on parle d'amour, il faut parler aussi de déception. Voilà, c'est ça. Je dis, c'est pas parce que tu m'as laissé tomber que je vais me laisser mourir, que je vais déprimer. Non. Je dis, je peux pas taper ma poitrine en guise de regret parce que tu m'as laissé. D'accord. Et les hommes? Parce que généralement,
ce sont les femmes qui apprécient plus ce genre de musique, qui aiment beaucoup maman, aussi les hommes, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des critiques venant des hommes pour dire ah, celle-là, c'est une femme comme ça, elle parle toujours pour défendre des femmes, elles font pas de bonnes choses, mais est-ce qu'il y a pas eu ce genre de critique-là? Je ne défends pas les femmes. Ce thème, il s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Donc, les hommes se sentent aussi dans ce morceau, ils se sentent bien aussi dans ce morceau. D'accord. Ok, une autre chanson qu'on va écouter, c'est Kei. Hein? Okay, oui, c'est l'amour aussi. L'amour aussi. On écoute et puis juste après on revient. Je vous rappelle que nous sommes dans ce studio avec Adélise qui est de retour sur la scène musicale ivoirienne. Voilà, on va s'écouter Kei et puis juste après on va continuer cette émission avec elle. Restez accrochés sur Live Radio dans le grand show. Je ne savais pas où non. Oui, dis-moi comment éclairer cahier noué. Dis-moi comment éclairer cahier noué. Oui, il peut créer non. Ah, il est tout non. Il peut créer non sous. Il est tout non sous. Et non, c'est pas ça. Parle mal de moi si tu veux. Zanzona. Oui, dis-moi comment. Yeah, dis-moi comment. Tu pourras pas me détruire, non. Le mensonge c'est noir quand la vérité fait surface. Albert Liboyi, mon grand de choco. Anje Demeke. Ah. Le show. Eh oui, belle chanson, c'est à l'instant de Adélise, notre invitée du grand show. En tout cas, belle chanson. Ça c'est tout nouveau, hein. Ça vient de sortir. Ça c'est nouveau. D'accord. Et là, comme on le dit là, la vieille, elle laisse pas, elle est avec nous. Elle laisse pas. C'est très rythmé là, c'est très rythmé cette chanson. Ça a été arrangé par qui? David Taïro. Ouais, franchement, Torino le samouraï. Torino le samouraï. Yeah, d'accord. En tout cas, elle est encore avec nous. On va t'offrir un show sans frein. Hein. C'est lui, c'est sa spécialité. Hein. C'est notre professeur, le modérateur. Hein. Il est de la modération, de la modérée gang. Il est humoriste. Voilà, c'est lui qui nous offre le show sans frein maintenant même. Et puis, juste après, on va continuer notre échange avec Adélise, qui a une très très belle actualité. À lui surtout manquer. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein présenté par le modérateur de la modération de la modé gang depuis le laboratoire supposé Galilien, Mr. Arabi. Faut prendre ton tabouret. Pour la circonstance, c'est le docteur. Ok, le docteur Arabi. Le docteur Arabi, d'accord. Voilà, c'est important. Donc, maman, je ne sais pas si je dirais maman ou Adélise. Adélise, d'accord. Quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. C'est bon, on y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Aujourd'hui, j'ai porté ma blouse de docteur pour vous dire comme ça qu'on va parler de mauvaise haleine. Oui, c'est très important. Et je vais vous montrer quelques signes qui montrent que vous avez une mauvaise haleine et comment
réussi à combattre cela. Tu vois, c'est nouveau. C'est nouveau. J'ai jamais fait ça ici. Jamais. Voilà. D'accord. Déjà, pour savoir si on a une mauvaise haleine, lorsque vous vous retrouvez, par exemple, si vous êtes chrétien et que vous chantez dans le groupe musical, personne ne veut partager le micro avec vous. D'accord. Voilà, ça c'est le premier point. Parce que quand tu prends le micro et tu commences, tout le monde en dit d'accord. C'est le meilleur, on te laisse ça. Ok. Voilà. Déjà, quand vous commencez à faire un débat avec une personne, la personne vous donne rapidement raison. Oui, parce que ce qui vient, l'auteur qui vient là, la personne n'arrive pas à supporter. Tu vois? Et donc, pour t'amener à te taire, on te donne vite raison. Tu as raison. Tu as raison. D'accord. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Ça, c'est le deuxième point. D'accord. Le troisième point, déjà, tu peux pas critiquer quelqu'un en sa présence. Parce que tu sais que souvent on critique quelqu'un en sa présence. Mais tu peux chuchoter dans l'oreille de l'autre. Mais quand tu t'approches de chuchoter, tu vois ton ami, celui à qui tu veux chuchoter dans l'oreille, lui-même il tourne, il regarde ailleurs et puis il répond voilà. Tout ça pour se débarrasser de toi. D'accord. Voilà, ça c'est 3 points. Déjà quand tu remarques ces 3 points, il faut savoir que tu n'es plus en bonne santé. Voilà, la santé, comment on appelle ça, buccale, voilà, et à revoir. Ouais, à revoir. Merci. D'accord. Voilà. Et quand tu essaies de comment dirais-je, attends que je regarde ma fiche. Retrouvez-vous, monsieur le docteur. Voilà. Des docteurs habillés. Et déjà, quand tu as une mauvaise haleine, on te traite de sage. Ah ouais? Oui, tu vois, tu es étonné. On te traite de sage. Parce que quand tu veux parler, on te dit un sage ne parle pas trop. Ok. Tu vois un peu, juste pour que tu te taises. Oui. Parce que c'est quand ton silence parle. Ton silence parle. Parce que quand tu vas commencer à parler là, l'atmosphère sera dérangée. Ok, d'accord. Et lorsque tu prends, surtout les bébés, tu sais, les enfants, ils sont innocents. Les enfants, ils arrivent à voir dans le spirituel. Tu vois un peu. Donc quand tu prends un enfant comme ça et que tu commences à lui chanter une belle chanson, si ta bouche sent bon, l'enfant il sourit. Mais si ça sent mauvais, il va commencer à pleurer. Ah bon? Oui. Déjà, ça, c'est les petits signes déjà qu'il faut remarquer. Et à partir de cela, tu vas commencer déjà à prendre tes précautions. Mais quand tu as une mauvaise haleine, ta chérie n'aime pas que tu l'embrasses. Aïe. Oui, elle n'aime pas. Tu vas penser qu'elle ne t'aime pas. Elle se protège. Elle protège sa santé. Voilà, donc voilà, ça c'est un point essentiel. D'accord. Qu'il faut noter. Ça, Manu ne pourra jamais me dire le contraire. Ah bon? C'est faux? Non, je t'accuse pas. Je dis, quand tu as une mauvaise haleine, ta chérie ne veut pas t'embrasser. C'est faux? C'est faux? Bon, comme c'est ta rubrique là, c'est faux. Non, on te demande à toi. C'est faux. Tu as refusé quelque chose? Si toi, ton chéri tu lui dis, mais tu vas... Bien dit. Oh, d'accord. Elle va lui dire. Ok, donc, docteur, on continue avec cette zone d'haleine là. Voilà. Et quand le dernier point déjà, quand vous partez à l'étranger, vous voyez, avant, maintenant les temps ont changé. Maintenant, tu arrives, on vous donne des bouteilles et tout ça. Avant, quand vous partez à l'étranger, vous recevez, on vous donne de l'eau dans un gobelet. D'accord. Tu vois, lorsque tu bois en première position, et que le deuxième qui est venu avec toi, ton ami ou ton frère avec qui tu es venu, on lui donne et puis il dit non, moi ça va. ça veut tout dire quoi. Ah ouais? Ça veut dire qu'il te connaît quoi. Il sait que... Voilà, donc il veut pas, tu vois. Voilà, donc déjà, il faut noter cela, ce sont des prescriptions. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour gérer tout ça? Pour gérer tout cela, déjà, utiliser qu'on appelle les clous de girofle. Voilà, vous pouvez les mâcher. Voilà, après avoir fait le bain de bouche, vous pouvez les mâcher tranquillement, ça apaise, voilà, ça neutralise toute cette vapeur. D'accord. Voilà, et cette chaleur buccale. Et aussi, on peut préparer qu'on appelle ça, on peut faire bouillir le clou de girofle et prendre l'eau, mettre un peu de citron et puis nettoyer un peu la bouche avec un bain de bouche. C'est important. C'était tout pour aujourd'hui. Vous voyez que l'humour peut apporter de bonnes choses. Oui, surtout. Moi, j'attendais la partie où tu t'allais dire il ne faut pas manger garba. Ah non, ça. L'oignon aussi, parfois ça. Oui, et puis voilà, tu as parlé d'oignon, mais je vais aller encore plus loin. Il y a des gens qui ont une mauvaise haleine et qui ajoutent qu'on appelle ça l'ail. Faites très attention. C'est pas bien. Même si on dit que vous voulez nous asphyxier, c'est pas de cette manière. Faut pas faire ça. Voilà. Faut prendre ton tabouret. En tout cas, nous continuons toujours cette émission. Merci beaucoup, le professeur, modérateur. C'est le docteur Placide.
pour la circonstance, docteur, modérateur, pour cette belle leçon également, le remède pour pouvoir éviter la mauvaise haleine. C'est bien noté. Ouais. Maintenant, tu vises qui dans tout ça là? Je vise personne. Allez, elle est avec nous, Adélise. Ouais. J'ai voulu savoir quoi, genre Adélise. On dit quoi, Adélaïde. 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 Mais pourquoi Adélise? C'est mon premier producteur qui a trouvé ce pseudonyme-là. Il t'a pas expliqué? Non, il m'a dit comme ça que Adélaïde, c'était trop lourd. Ça fait pas artiste, c'était trop, voilà. D'accord. Donc il a fait référence à Liz Taylor. D'accord. Il aimait bien Liz Taylor. Ok. Oui. Moi on sait que Adélise a eu une belle carrière. Et les belles carrières sont toujours couronnées par des prix, des trophées, tout ça. Quand Adélise, pardon, j'ai voulu dire Adélaïde. Quand Adélise est récompensée en tant que meilleure artiste ivoirienne, meilleure artiste ivoirienne en France en 2009, comment elle se sent? Comment elle a reçu j'étais fière de moi. Et puis c'est au cours d'une grande soirée, c'est-à-dire une grande soirée organisée pour m'honorer. Ah ouais, c'est bien. Et la chanson Kei, là. Kei aussi, j'ai reçu un César. Un César, Et à travers tout ça, l'État ivoirien ne t'a pas oublié aussi. Non, en 2022, j'ai été décoré. Officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Franchement, ça s'applaudit. Ouais. Quand il y a de grandes chanteuses comme ça avec nous, il faut les honorer de leur vivant. C'est très, très, très important. Ouais. Est-ce qu'à partir de là, à partir de tous ces prix-là, on se dit, bon, ok, j'ai joué ma partition, j'ai fait ma part, je me repose? Non, on ne peut pas se reposer. Vous savez, la musique, quand tu aimes la musique, quand tu as ça dans le sang, tu as beau dire, bon, j'arrête, je suis fatigué, j'arrête, mais... Il y a quelque chose. Un jour, tu vas revenir. Tu peux pas, on ne peut pas laisser. Moi, j'ai laissé combien de fois, je me suis dit non, c'est bon, parce qu'on est piraté, on ne perçoit pas nos droits comme il le faut, j'arrête, c'est trop de dépenses, mais on ne peut pas. Je suis resté pendant 8 ans sans faire le disque, et puis un jour, il y a un Congolais encore, à qui un producteur Anango Yoruba qui était à Abidjan ici, a dit, bon, il faut chercher Adélise à Paris là-bas pour qu'on enregistre un disque avec elle, parce que ça fait longtemps. Et puis le Congolais m'a retrouvé, et puis on a sorti Doubla. D'accord, Doubla. Doubla qui parle de Goumet et tout là. Oui, mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, on est dans la nouvelle génération, avec toutes ces chanteuses, Roseline Layo, José, ce sont vos enfants. Oui, bien sûr. Et quand vous regardez aujourd'hui ce qu'elles font, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Et vous-même, est-ce que vous voyez... qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire... Non, pas la collaboration. Est-ce que vous vous dites que vous avez perdu assez de temps ou vous êtes fiers de vos enfants qui... Non, je n'ai pas perdu trop de temps. Et puis, c'est bien aussi que ces jeunes filles-là, ces jeunes... Je ne parle pas seulement des filles, il y a aussi des enfants. Des garçons, Oui, il y a des garçons qui font de la bonne musique, qui percent dans ce milieu. Moi, je veux dire que tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Nos enfants, ils évoluent. Ça fait plaisir. Tout ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, je suis sûre que la maman est dans le rythme, donc elle suit quand même les nouvelles tendances. Quelles sont les nouvelles tendances que vous appréciez, les artistes que vous écoutez très souvent dans la nouvelle génération? J'écoute José, j'écoute Roseline, j'écoute Essie. Essie, oui. Voilà. Et Sarah Lise aussi. Et ma fille, on s'est eu au téléphone récemment. D'accord. Voilà, j'écoute beaucoup. La maman est connectée. Si Adélise devait choisir une chanson à reprendre, on sait, il y a des divas qui ont décidé de reprendre des chansons avec la nouvelle génération. S'il y a une chanson d'Adélise qu'on devait reprendre, ça serait laquelle des chansons et avec quel artiste tu te vois? Une reprise, un de tes titres. Je sais pas.
Tout dépendra d'eux. Hein. Moi, je peux pas. Moi, j'aime tous mes titres. Hein, donc, tout dépend. Mais il n'y a pas un titre dedans même qui t'a vraiment marqué. Vous savez, quand une chanson a marché, moi, je suis comme ça. Quand une chanson a vraiment beaucoup marché, je n'aime pas reprendre pour rater. Parce que parfois, voilà, pour rater, parce que les gens ont aimé la chanson telle qu'elle. Tu t'en vas, tu reprends, et puis il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il n'y a pas de suivi, j'aime pas. Même moi-même, où je suis les reprises même des autres chanteurs, là. D'accord. Donc si aujourd'hui un artiste veut... Oui, tu es fidèle à... Je suis fidèle à la première version. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, l'artiste qui va s'élever pour aller reprendre Adélise, il faut bien faire. Voilà, il faut que ça cartonne plus que la version originale. Voilà, c'est ça. Après, ça sera forcément la version originale, qui sera la version en question. Mais après, si aujourd'hui on dit à maman Adélise, il y a une collaboration à faire. Quel sera l'artiste que tu vas choisir? C'est-à-dire dans la nouvelle génération comme dans la génération... Mais pourquoi on leur pose jamais cette question? Non, on a posé des questions. Non, la plupart du temps, c'est à vrai, on demande. C'est vrai, on pose des questions, elles vont dire non, Monique Seka, elles vont dire, ça arrive très souvent tout le temps quand on reçoit des jeunes, on leur demande parce que vous êtes des modèles pour elles. Elles ont eu l'habitude de vous écouter, de reprendre vos musiques, donc elles voient vraiment beaucoup de plaisir à faire une musique avec vous. On a reçu Aïcha Koné aujourd'hui ici, elle a parlé du fait qu'elle aimerait bien, s'il y a quelque chose, le faire avec José parce qu'elle aime sa voix. Parce qu'on se dit que c'est une nouvelle génération que vous appréciez, que vous écoutez. Et avec beaucoup de plaisir, vous pourriez faire des collaborations. Non, mais peut-être que vous demandez aux anciens. Mais moi, les émissions que je suis, la plupart du temps, c'est à nous, les anciens. On demande quelle jeune génération. Oui, on leur demande aussi. Ah, on demande. Parce que vous aimez voir ces artistes-là, quoi. Ben, je sais pas. Tous ceux qui veulent faire une collaboration avec moi, je suis ouverte. Pas de problème. D'accord. Je ne peux pas dire je choisis celui-là, parce qu'ils sont tous bons. C'est ça. D'accord. Quel conseil tu as donné à ces artistes-là, bien évidemment? Parce qu'on le sait, dans votre temps, là, il n'y avait pas trop de palabres dans le showbiz, il n'y avait pas trop de jalousie, de comparaison, pas trop de clash. Chacun faisait sa musique avancée. Aujourd'hui, on remarque tout ça, les clashs dans les... Parce que je pense que c'est leur génération, et puis ça fait qu'ils ont des vues. Bon, il y a beaucoup qui... On nous parle de vues. De vues, oui. Avant, on parlait de vente de cassettes. Voilà. Maintenant, c'est les vues. Et puis, ils s'entendent pour faire ces clashs de fois. Oui, il y en a qui s'entendent pour faire ça, pour avoir des vues. Ah ouais? Ah oui, vous le savez très bien. Bon, nous, on ne sait pas. Bon, on regarde. Vous le savez très bien. D'accord, on est neutre. Quel conseil donc à ces jeunes-là? C'est leur dire... De se concentrer sur leur travail, sur leur musique, et puis de laisser les... Bon, il y en a qui font des palabres vraiment, hein. Je ne dis pas que tous ils simulent, je ne dis pas que... Voilà. Il y en a qui font vraiment des palabres, ça ne sert à rien, voilà. Il faut se concentrer sur son travail, et puis faire sa promo comme il le faut. On n'a pas besoin de clash pour percer, voilà. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de souci, elle est avec nous dans cette émission, Le Grand Show, c'est Adélise. On va la retrouver, ça sera juste après cette pause. Toujours là avec notre invitée Adélise, la maman qui est avec nous depuis 19h pour le Grand Show. Oui, on va parler de son concert là, qui vient pour très bientôt, précisément le 28 juin prochain. Voilà, on va parler de cela, mais on a une petite surprise pour toi quand même. On a un petit jeu là. Un petit truc là. On a envie de vous surprendre. Et je pense qu'on va vous surprendre parce que il y a la maman Adélise qui revient, on se demande, bon, est-ce que elle est toujours dans le temps? Est-ce qu'elle a toujours la voix? Est-ce qu'elle a toujours le flow, le truc? Je vous dis que oui. Je vous dis que oui. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, dans ce jeu-là, voilà ce qu'on va faire. On va mettre une rythmique reggae. Voilà. Et puis, elle va chanter sur le son de Doubla. Un des titres qui a fait... On va chanter les paroles de Doubla. Les paroles de Doubla? Non, demande-lui qu'est-ce que tu veux comme parole. Quel titre? Doubla. Bon, on Doubla. Voilà, donc Doubla, parce que je sais que ça a eu un grand succès. Donc, avec les paroles de Doubla, elle va chanter sur la rythmique reggae pour vous montrer que c'est qu'elle va vous montrer là-bas. Donc, ça sera quelque chose. Vous mettez reggae par ici, gay. C'est ça. Et puis, ça arrive. Oui, ouais, peu. Ah ouais, bon, on va faire ça là-bas. Ok.
Jarafa. Jarafa. Yeah. Oh, ja. Un big up à Naftali d'abord. C'est Bedoula. Eh, c'est Bedoula. Ah, c'est Bedoula. Et non, c'est Bedoula. Et c'est Beyevi. Et c'est Beyesia. Oh, et c'est Beyesia. Et c'est Beyevi. Bomou, c'est mon bon bomou, botaille mon et bomou. Bomou. Yeah. Bomou, c'est amandi bomou, boblenya et bomou. Hey, c'est Bedoula. Oh, c'est Bedoula. C'est Bedoula. C'est Bedoula. Yeah. Et c'est Beye, c'est et c'est Beye. Vas-y, et c'est Beye fille. Ouais. Et c'est Beye, et c'est Beye vie. Et c'est Beye doubla. Et doubla. Ensuite avec le modérateur. Attention. Balobi mona chango yelo pena tukobi kwa susi mwana kole langa impression pour tout la mwana zali. Ibisanga vérité 1, ibisanga vérité 2, ibisanga vérité 3, 4, 5, 6. Maman Adélise, elle chante sur les reggae, elle est trop forte, elle a son concert. C'est Bedoula. C'est Bedoula. C'est Bedoula. Bravo. Qui a dit qu'elle peut pas faire reggae? Mais quel est ce reggae? Ricky, Oui, dis. c'est-à-dire, elle chantait et j'avais l'impression que c'est la chanson originale qui passait. Oui. Non. Avec ce qu'on appelle, c'est ça le trémolo là, genre. Oui, je t'ai dit. C'est ça, non? La voix de tête. Non, pas la voix de tête. Ça, c'était le truc des chanteuses d'avant là. Un petit truc comme ça. Il faut trembler la voix. Attends. C'est du nom, voilà. Alors, yeah, franchement, c'était bien, c'était bien. Okay. Et cette fois-ci, on te fait asseoir sur le tabouret chaud. C'est quoi? Tu vas savoir ça tout à l'heure. Après le tabouret chaud, ce sont les petites questions comme ça qu'on te pose. Et puis, bien sûr, tu réponds franchement. Tu donnes ton avis là-dessus et tout. On va commencer par la toute première. Là. C'est quoi ton regard sur la musique féminine ici en Côte d'Ivoire? Je trouve qu'il y a de l'évolution, il y a de très belles chanteuses. Et puis, en tout cas, ça évolue. Ça évolue dans le bon sens. D'accord. Si tu devais faire une comparaison avec les chanteuses de ton époque, hein, qu'est-ce qui a évolué fondamentalement avec l'époque d'aujourd'hui? L'époque d'aujourd'hui, bon, ils ont la chance, hein, ils ont les réseaux sociaux. Nous, à notre temps, il n'y avait pas tout ça. On n'avait qu'une seule radio, une seule télé. Et maintenant, il y a plein de télés, beaucoup de radios, les réseaux sociaux. Bon, ils arrivent à faire la promotion comme il faut. Voilà. Et nous, on suit aussi. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est bien. Ouais, toi, tu suis comme tu l'as dit, hein. Oui. Mais il y a beaucoup qui sont absentes. Beaucoup de chanteurs de ta génération qui sont absentes. Qu'est-ce que tu penses de cela? Je sais pas. C'est rare, parce qu'il n'y a pas de producteurs aussi. Ah, ok. Il n'y a plus de producteurs, il n'y a pas de promoteurs. Par exemple, moi, mon spectacle, je le fais À fond. Sous fond propre. Sous fond propre, oui. Donc, c'est vraiment difficile aussi de revenir comme ça. Il faut vraiment... Ils se disent qu'ils veulent, bon, je dirais pas, les fraîchiner en griffe, musicalement parlant. Ils se disent peut-être que l'ancienne génération n'est pas rentable. C'est pas ça. Ce n'est pas qu'on n'est pas rentable. C'est pas ça. C'est que... C'est vrai, comme vous le dites, il y a pas, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de promoteur. Et puis quand on revient aussi comme ça avec toutes les radios qui sont, toutes les télés qui sont là, c'est pas facile quand tu n'es pas accompagné, quand tu n'as pas les moyens.
Voilà. Je ne dis pas que les télés nous prennent de l'argent ou les radios nous prennent de l'argent, mais il faut se déplacer. Il faut faire un clip. Les clips sont chers. Voilà. Et puis, si tu veux que ton clip passe en playlist sur une télévision, il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Il faut... Voilà, il y a tout ça qui fait qu'ils sont à l'écart et puis ils regardent. Ils regardent et se disent, bon, ils se posent la question, comment faire? Ou alors je me jette, comme moi je l'ai fait, je me suis jeté à l'eau et je dis, bon, il faut que j'y aille. C'est dur, mais je vais faire un effort. D'aller, si je ne fais pas de concert moi-même, ce n'est pas un promoteur qui viendra me trouver parce que nous, l'ancienne génération, même il y a des jeunes, il y a des jeunes qui ont des problèmes de promoteurs aussi. Producteurs également. Voilà. C'est ça. Il y a des jeunes actuellement qui veulent faire des spectacles, mais ce n'est pas facile. Donc, il y a tout ça qui bloque l'ancienne génération. Ok. À votre époque, c'était les cassettes qu'on vendait. Les cassettes, oui, aujourd'hui, les vinyles, disques et autres. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on parle de streaming. Oui. Est-ce que tu as réussi à t'adapter à cela? Oh, moi, il y a très longtemps, je suis en streaming. Ah, d'accord. Très bien. La maman lâche pas l'affaire. Elle est très, très adaptée. Non. Oui, je n'ai pas fait l'informatique pour rien. Exactement. Voilà, donc ça te profite. Ouais. Alors, le fait pour toi d'aller t'installer en France, est-ce que ça ne défavorise pas le recul? Quand on me dit que je suis allée m'installer en France, moi j'étais en France avant de commencer à chanter. J'ai commencé à chanter là-bas. Donc, j'étais déjà en France. D'accord. C'est pas que j'ai commencé ici et puis je suis partie en France. Non, j'ai commencé là-bas. Et maintenant, ces dernières années, je suis le plus souvent ici. Voilà, je suis le plus souvent ici parce que j'ai fait ma part là-bas. D'accord. On l'a dit en début d'émission, la chanson qu'on a écoutée, Mlengeni, c'est ça, c'est quoi? Mlengeni en 85. Là. En 85, franchement, c'était une chanson qui t'a valu un succès fou à l'époque. Tu as fait beaucoup de voyages avec, grâce à cette chanson-là. Oui. Mais j'ai plus voyagé avec Téléphoné que... Avec Téléphoné, d'accord. Oui. Alors, ça t'a donné beaucoup d'argent. Tu as eu beaucoup d'argent dedans. Le premier disque a été produit par quelqu'un, c'était pas moi. J'ai commencé à me produire au deuxième album, les KI, Téléphoné, tout ça, c'est moi qui ai produit. Oui, c'est vrai que ça marchait. Et beaucoup d'argent. Et qui te permet aujourd'hui de te prendre en compte, de te produire toi-même, de produire tes spectacles. On dira comme ça. L'héritage aussi. Oui. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de titres de diva, des chanteuses de la nouvelle génération? Cette personne s'élève, on dit dans le titre de diva, ok, elle dit j'accepte. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas si on leur dit qu'elles sont divas. C'est qu'elles sont divas. Je vais dire quoi? Je n'ai rien à dire. Moi-même, deux fois, les gens m'appellent la diva. Ouais. On m'appelle la diva. Bon, ce n'est pas moi qui m'appelle. Moi-même, je ne m'appelle pas la diva. C'est les gens qui vous donnent ce petit nom, la diva. Donc, je ne peux pas dire que, bon, pourquoi elles acceptent qu'on les appelle la diva. Mais nous, on accepte tout. On n'a qu'à m'appeler diva. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis diva. Mais après, aussi, on se dit, avant d'accepter ça, c'est qu'il va falloir que tu as démontré vraiment que tu es une diva, que tu maîtrises la scène musicale. Il y a tout ça aussi. Il y a tout ça, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Quand on est diva, il faut maîtriser tout. Il faut maîtriser tout, non? Oui, bien sûr. Ok, voilà. La maman, c'était ça, le tabouret chaud. Donc, voilà, c'était juste des petites questions comme ça. C'est fini. Ça? Oui, c'est ça qui est là. Donc, j'ai répondu sans savoir que c'était... C'est parti tout comme ça. Oh, ouais, d'accord. Alors, on va parler de ton actualité. Tu as un concert très bientôt, le 28 juin prochain. On parle de ce concert. Oui, j'ai un concert à la GK le 28 juin 2025. C'est le concert de mes... Enfin, je ne vais pas dire que je fête maintenant mes 40 ans, mais ça fait 40 ans que je chante. Voilà, ça fait 40 ans. Donc, ça, c'est juste une petite fête de mes 40 ans. Sinon, la grande fête même des 40 ans, ce n'est pas encore arrivé. D'accord, pas de souci. Allez, on a fini cette émission. C'était un plaisir. Un dernier mot à l'endroit de tes fans et de tes... Voilà, j'invite tous mes fans, ceux qui aiment Adélyse, ceux qui connaissent
Adélise qui me suivent depuis des années. Et puis aussi, j'invite la nouvelle génération qui ne connaît pas Adélise. Je les invite, tout cela, à venir découvrir Adélise. Voilà, donc découvrir la bonne musique. Voilà, écouter la bonne musique, ceux qui sont nostalgiques, tout ça. D'accord. Voilà, venez, on va s'amuser. D'accord. Le 28 juin. Allez, c'était un plaisir. Manu, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir, modérateur. Même fréquence. D'accord. Allez, merci beaucoup Adélise. Hein, c'est ta maison, tu viens quand tu veux. Mais tu viens pas demain, c'est la signature ici.